Tiens, camarade Théodoré. Emilio, laisse-moi un moment. Mais vous laissez comment? Je dois retourner chez moi? Camarade Emilio, j'ai dit après. On aura une réunion, alors attends la réunion. Je suis désolé. Camarade Théodoré, vous m'avez déçu. Si c'est comme ça que se passent les révolutions, alors peu de gens monteraient sur les trônes. Monsieur Emilio. Bonjour, monsieur Emilio. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes mademoiselle Barbara, si je ne me trompe pas. Oui, je suis Barbara. Emilio, vous êtes venu à la révolution ou bien parler avec ma fiancée? Je ne suis plus ta fiancée. Monsieur Emilio, je ne suis plus sa fiancée. Mais Barbara, qui dis-tu? Théodoré, tu dois avoir honte. Je suis ta sœur. Camarade Théodoré, vous n'avez pas le temps de parler de choses sérieuses, mais vous avez le temps de parler avec votre fiancé. J'ai dit à la réunion. Ok, à la réunion. Mademoiselle Barbara, attendez-moi. Mais camarade Emilio, pourquoi elle doit vous attendre? Mais vous avez dit en réunion, mon prince. En réunion. Bianca, quelle nouvelle te rend si joyeuse? Enfin, Sheila, la finalité de toute femme, c'est d'être dans un mariage. Ah bon? Tu veux dire que tu veux te marier? Enfin, Sheila, cette année, Dieu m'a exaucé. Après avoir hérité une grande ferme, voilà, il y a un homme qui me propose un mariage. Et c'est qui? Patience, Sheila, patience. Bianca, tu m'avais dit que tu avais donné ton corps à Monsieur Zodiac. Et après, tu as possédé sa ferme. Et maintenant, tu me dis que tu veux te marier. Je me demande bien, tu veux te marier avec qui? Je suis dans la joie. Bianca. Les humains sont vraiment fous, hein? Bianca, tu es folle ignorante. Tu te réjouis parce que tu veux te marier? Mais le maître ne vous a pas créé pour vous marier, bien que c'est nécessaire. Tu devrais d'abord savoir qui tu es, et après tu vas te réjouir. Savoir qui tu es, et le reste vient après. Malaika, nakupenda ma. Ma reine, vous avez vu la fille de Maïga comme elle a grandi? Les enfants poussent vite, hein? Dada, je souffre. Je vais être calme. D'ailleurs, va me chercher Sheila. Ma reine, si je suis en train de vous aider, c'est parce que la fille est introuvable. Alors, si tu veux m'aider, reste calme, ne dis rien. Ok. Maman, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de épouser M. Zoul. Viens t'asseoir ici. Écoute-moi bien, Chloé. Tu dois d'abord oublier ton orgueil et laisse-toi épouser par un noble. Tu es une femme à la fin? Oui, maman, je sais. Mais laisse-moi faire mon choix toute seule. Princesse Chloé, tu sais, hein, à notre époque, tu devrais être déjà mariée. Regarde ta poitrine. Tu es déjà prête? Dada, Dada, s'il te plaît, va-t'en. Mais, ma reine, je conseille ma nièce. Maman, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Je savais que cette femme n'était pas bonne pour mon frère. Mais mademoiselle Barbara, dites-moi que vous blaguez lorsque vous parlez au prince Théodoré.
Je ne blaguais pas. Je ne suis plus sa fiancée. Mais comment? Comme ça? Mais comment est-ce que vous pouvez abandonner quelqu'un qui va devenir bientôt roi des Zanzibar? C'est compliqué. Vous n'allez pas comprendre. Mademoiselle Barbara, je rentre bientôt chez moi à Kotakoli. Mais je veux garder des bons souvenirs de vous avoir connu. Bon, monsieur Emilio, vous habitez Kotakoli. Connaissiez-vous Maïga? Maïga? Non, non. Sinon, me dit absolument rien. Non. Ok. Ok. Et s'il refuse de te parler? Il n'a pas le droit de refuser cela. Et d'ailleurs, je règne surtout Zanzibar. Maman, je ne t'ai pas demandé. Je n'ai pas besoin de ta permission pour te parler. Bonjour Théodorine. Bonjour Chloé. Sache que je n'ai pas changé ma décision à ce qui concerne ma position pour ton mariage. Tais-toi, on n'est pas là pour ça. Maman, puisque nous sommes là, on t'écoute. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle du tout. Sinon, je ne serai pas la reine des Zanzibar. Ce que j'évite, c'est de vous perdre si tôt. Oncle? Kelly, je tiens toujours à cette idée de partir d'ici. Oncle, j'ose croire que tu as déjà un endroit où nous allons habiter. Mais ma question est de savoir pourquoi. Kelly, Zanzibar se meurt. Zanzibar est en train de périr. Mais oncle, en quoi cela te concerne? Tu n'es pas le prétendant de la couronne des Zanzibar? Ma fille, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Et voilà, il n'y a plus de roi. Oh, je vois. Je vois, oncle. Tu te reproches de beaucoup de choses. Tu dois d'abord te débarrasser de cet esprit de culpabilité pour que ton choix ne soit pas influencé par tout ce qui se passe ici à Zanzibar. Je vois. Je vois pourquoi tu m'avais remis la bague de papa au lieu de la donner à Théodoré. Et toi, par ton idiotie, tu es allé donner ça à Théodoré. Et pourtant, je te l'avais interdit. Oui, tu m'avais interdit, mais tu m'avais pas dit le pourquoi. Et toi, tu ne peux pas obéir comme ça. Il faut seulement que tu saches le pourquoi. Théodoré, tu comprends maintenant? Tu vois que nul n'est contre toi. On veut tous que tu vives. Chloé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que depuis ma naissance, j'ai été élevé à devenir roi. On m'a appris à marcher comme un roi. On m'a appris à parler comme un roi. Maïga m'a même appris à vivre comme un roi. Et aujourd'hui, vous me dites que je ne suis pas digne. Comment on peut comprendre ça? Théodoré, tu étais très jeune pour qu'on te révèle tout ça. Il fallait que tu grandisses. Oncle, je ne peux pas m'y opposer. Que penses-tu faire de tes biens et le bien de mes parents? Je vais parler des notaires. Kelly, c'est pour cela que nous sommes encore ici. Sinon,
on allait déjà partir il y a longtemps. Mais quand je pense à mes ancêtres, quand je pense à ceux qui m'ont mis au monde, je n'arrive pas à me séparer de cette terre. Mais restons, oncle. Aie espoir. Après la pluie vient toujours les beaux temps.